Bâtissons l'Église, d'accord, je n'ai pas besoin d'introduire le sujet, il est déjà présent à vous. Vous avez vu qu'on a des t-shirts. Ces t-shirts ont été bien distribués en signe, en symbole de reconnaissance pour tous ceux qui, l'année dernière, a été déjà investis durant toute l'année. On a souhaité les remettre. Voilà. Et comme signe de reconnaissance, encore aujourd'hui, on va être reconnaissant à Dieu pour ce que Dieu appelle, que Dieu ajoute et que Dieu utilise dans notre Église. Voilà pourquoi on a ce t-shirt. Mais au-delà de cela, le sujet est celui de l'Église. Et le sujet de l'Église, prêcher le sujet de l'Église, c'est un thème pas facile. Parce qu'on a condensé Dieu et l'humanité. Et il faut expliquer les deux parce que c'est Jésus qui veut bâtir l'Église. Donc on parle autant des choses de Dieu qu'on parle autant des choses humaines. Et il faut concilier les deux. Alors, je ne sais pas vous, mais le sujet n'est pas facile à aborder. Il peut être complet. Alors pour y entrer, j'aimerais vous poser quelques questions, dans lesquelles il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est simplement de questions pour nous rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes prêts? Ah oui. Ok, allons-y. Comment vivez-vous l'Église? C'est notre slogan, vivre l'Église. Mais comment vous la vivez? Alors, je ne vous demande pas d'y répondre peut-être directement dans la tête, sinon ça va être le cafouillage, mais c'est intéressant. Est-ce que l'Église, en fait, pour vous, c'est une date sur votre calendrier? C'est sur votre agenda marqué Église le dimanche. Tu as droit à 2 réponses, après d'accord? Tu gardes pour les autres. Ah, ok, merci. Sinon, ça va être long. Est-ce que c'est juste une date? C'est le dimanche. Dimanche, c'est l'Église. En fait, je vis l'Église le dimanche. C'est noté, alors un dimanche de temps en temps, à la fréquence, c'est vous qui... Mais pour moi, l'Église, c'est dimanche. Ben, dimanche, c'est le culte. Dimanche, c'est l'Église. Ou alors, c'est Noël, c'est l'Église. L'événement, un événement, c'est une date comme un événement. Ou alors, vous ne posez pas la question, c'est tous les dimanches, c'est une habitude, c'est réglé. 10 heures, je sais où je suis. Et je sais où je serai jusqu'au retour de Jésus, à l'Église. Comment vous vivez l'Église? Est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est une famille, l'Église? Ah, j'ai hâte de venir à l'Église parce que c'est une famille, j'ai des frères et sœurs. Je connais tout le monde et j'aime tout le monde. J'aime voir les plus âgés et les plus jeunes. J'aime m'intéresser à ce qu'ils vivent. Quand je viens à l'Église, en fait, je viens pour les autres, quoi. J'aime bien être avec les autres. C'est important. D'ailleurs, s'ils ne sont pas là, j'y vais pas. Hein. S'il n'y a pas certains que je connais, je vais être tout seul, je ne sais pas à qui je vais parler. Est-ce que l'Église, c'est se retrouver entre nous, quoi? Entre frères et sœurs, entre bien-aimés. Je ne donne pas de réponse si c'est juste ou pas, mais c'est une façon de vivre l'Église. Vous me suivez, ça va? Est-ce que l'Église, pour vous, c'est un service? Il faut que je sois en avance. Je dois me préparer parce que je suis dans un service. J'ai un devoir, une urgence. Je sers Dieu. Et je le sers dans l'Église, au milieu de l'Église. Est-ce que c'est important pour vous au point que des fois, vous ne viviez pas tout ce qui se passe dans le culte parce que vous êtes branché service? Parce que vous ne voyez que service? Parce que pour vous, être, c'est servir. Sinon, à quoi ça sert? À quoi ça sert que je sois là? Il faut que je sois utile. C'est important d'être utile. Si je ne suis pas utile, ce n'est pas la peine de venir. Je n'ai pas dit que j'avais raison et je n'ai pas dit que c'était... C'est une façon de venir vous chercher dans les définitions de la façon dont vous vivez l'Église. Ça va toujours? Est-ce que c'est une crainte, l'Église? Moi, j'aime bien tous les pasteurs, mais certains sont un peu particuliers quand même. Ils ont des messages un peu bizarres. Donc, je vais mettre le filtre, le décodeur. Voilà, je vais me parer et je vais faire bien attention à ce qui se passe. J'aime bien les frères et sœurs, mais il y en a certains qui sont lourds. Hein. Je leur tends la main, ils veulent faire la bise. Je crains la nature humaine. Bon. Est-ce que c'est une idole, l'Église? Je l'idéalise. Pour moi, en fait, je l'adore comme un Dieu. J'y mets tout. J'ai plus de vie de famille. C'est mon idole. Désolé les amis, je ne vis plus dans ce monde, je vis dans l'Église. Vous comprenez que je bouge le curseur et que je caricaturise les choses, mais c'est une façon de vous dire, c'est complexe quand même.
si on idolâtre, j'allais dire, les chrétiens, le pasteur. Bon, est-ce que, et je termine là parce que sinon on pourrait donner des façons de voir différentes, des façons de vivre différentes. Est-ce que pour vous, l'Église, c'est juste parmi la longue liste de choses à faire et que vous essayez de placer à un endroit? De temps en temps, ah oui, il y a l'Église. Toutes les choses à organiser de votre vie bien agitée, dans lequel à un moment donné, tu dis, ah oui, peut-être que j'aille à l'Église. Je ne sais pas comment vous classez vos priorités, mais en tout cas, c'est votre façon de vivre. C'est votre façon de vivre. À la rigueur, je vis l'Église, mais je la vis en un clic, quoi. Je le case avec une vidéo de temps en temps. J'ai rien contre les vidéos, mais c'est quoi la façon de vivre l'Église? Puisque vous êtes toujours vivant dans tout ce que je suis en train de dire, et que vous m'écoutez encore, moi j'aimerais vous dire que Jésus a dit une chose. Vivre l'Église, c'est vivre une construction. Un chantier. Amen. C'est vivre avec l'intention, la dynamique d'une construction. Regardons le verset. Jésus dira, notamment à Pierre, mais aussi à ses disciples, « Je te dis que tu es Pierre, l'apôtre qui deviendra l'apôtre, le disciple, et que sur ce rocher, j'ai pris une traduction un peu différente pour que l'on comprenne bien, il ne s'agit pas du même. Pierre, la personne, et la pierre dont Jésus parlait, dont il parlait. Il dit, sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Vivre l'église, ma façon de vivre l'église, c'est ceci. Tu peux mettre la suite. Rejoindre une dynamique. Jésus a dit « je bâtirai », c'est un verbe, c'est une action. C'est une mise en route. C'est une façon de dire que les choses vont aller de l'avant et que vont se vivre. Tout comme un édifice s'érige et commence à prendre forme. Et ne cesse de prendre forme depuis des siècles jusqu'à son retour où enfin on pourra inaugurer l'édifice. Rejoindre une dynamique de vie, d'une intention divine. Et pour ça, je te propose un parcours. Selon le verset qui est donné, je bâtirai mon église. Tu peux le mettre? Voilà ce dont je voudrais vous parler. C'est un projet, bâtir l'église. C'est un ensemble et une vue d'ensemble qu'il faut comprendre. Je bâtirai l'église. C'est une méthode. Parce qu'on ne construit pas n'importe comment, il y a des méthodes. Amen. Et enfin, c'est une lutte. J'ai mis lutte parce que le mot persévérance ne rentrait pas dans ma bulle. Mais ça veut dire ça, quoi. Ok? Allons-y, rapidement et sans tarder. Un projet. Pourquoi un projet? Tu peux mettre la suite? Ah non, peut-être pas. Oui, je suis allé trop vite. Reviens en arrière. Excuse-moi, je ne suis pas correctement. Voilà. Jésus considère l'Église comme un projet auquel il participe. Je bâtirai l'Église. Et nous sommes invités à rejoindre la dynamique de Jésus. Jésus indique à Pierre, qui Pierre, juste avant, et regardez le contexte, vient de déclarer de sa bouche, je ne sais pas quelle tête il faisait, mais moi j'ai assez d'imagination pour me la représenter, il a dit une chose, il a été surpris de lui-même quand il l'a dit. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il y avait une interrogation, c'est dit, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, au-delà des autres, il a dit lui-même, il a confessé, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus de lui dire, mais ce que tu viens de dire, ce n'est pas toi qui le dis, c'est mon Père qui te le confie, qui te le révèle. Et vous savez, comme si une révélation amenait une autre, comme si une vérité ou une authenticité ouvrait une autre authenticité. Vous voyez un peu ce schéma de parole. Jésus l'a emporté dans cette révélation, il est le Fils de Dieu, alors il dit, ce n'est pas tout, Pierre, sache que le projet, c'est que je bâtirai l'Église. Non pas, je bâtirai mon Église. Alléluia. Tout comme il annonçait à ceux qui l'entendaient qu'il allait ressusciter sous une formulation un peu étrange, le temple qui sera détruit sera reconstruit en 3 jours, est une déclaration d'intention.
Les choses ne se sont pas encore réalisées, mais il les annonce comme une révélation qui va avoir lieu. Cette déclaration d'intention, nous y sommes encore, mes amis. Le projet est annoncé, le permis de construire est posé, les autorisations sont données. La dynamique est en route. Il construit son Église. Et nous voulons et nous pouvons rejoindre cette dynamique. La parole qui est donnée ici, je bâtirai mon Église, attend sa réalisation. Et cette réalisation est une dynamique toujours en cours. Jésus assume la construction aujourd'hui et il nous conduit à assumer sa réalisation. Ce que Jésus assume de l'Église, nous voulons aussi l'assumer. C'est son projet. Je bâtirai mon Église. Qui veut dire amen à ça? Nous ne sommes pas perdus. Nous avons un cap, un plan, un projet. Une vision, elle est écrite, elle est donnée, elle est distribuée. Elle n'est pas humaine. Je bâtirai mon Église. Il est là le projet. Vous êtes dans un projet. Mais il y a aussi une vision d'ensemble. Et c'est là où il me semble que dans le siècle et les temps actuels où nous sommes, c'est là où vraiment il va falloir que je défende le morceau, si j'ose dire, dans les arguments que je vous apporte. Notre société, peu à peu, a fractionné et conduit chacun à être des individus. Mais l'Église est la parole de Dieu. Jésus qui dit « Je bâtirai mon Église » doit nous ramener à un autre ADN. L'ADN d'un corps, l'ADN d'un peuple, l'ADN d'une famille, l'ADN d'un ensemble. Quand je veux rentrer dans cette dynamique, je ne réfléchis pas tout seul. Je vais le dire autrement. Puisque Jésus a dit « Je bâtis l'Église », tu n'as plus le droit de dire « je » dans l'Église. Tu dois dire « nous ». Parce que Jésus a commencé à dire « je » dans l'Église, c'est lui. Moi je dis « nous » parce que Jésus est l'auteur de l'Église, l'initiateur, l'architecte, la tête. Je ne fais que rejoindre ce que lui est et ce qu'il fait. Donc il n'y a pas de « je ». Ouais, on l'a bien compris. Mais il n'y a que nous. Tout comme Jésus est associé au corps, à la construction, à un ensemble, il nous associe aussi. Donc ce matin, c'est terminé, tu n'as plus besoin de te poser la question de savoir où est ta place. Tu es déjà dans un ensemble. Et c'est Christ qui t'y place. Parce qu'il a dit, je bâtirai l'Église. Tu n'as pas besoin d'être l'architecte et de savoir quelles sont les lois qui régissent l'Église pour savoir ce que tu as à faire. Tu dois d'abord comprendre que c'est dans un ensemble que tu te tiens. Et c'est dans cet ensemble que Jésus a dit « J'y suis ». Il apporte la solidité et la cohérence pour que tu appartiennes à l'ensemble. Ce n'est pas toi de veiller à ce que ce soit cohérent et solide avec tes principes, avec tes idées, avec tes projets. Tu dois comprendre qu'à l'initiale, il y a une fondation. La parole de Dieu, le fondement des apôtres, la déclaration de ce qui est prêché, Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ qui revient, Christ qui guérit. C'est la fondation, c'est solide. Toutes les églises doivent s'appuyer dessus. Mais l'Écriture dit qu'elle est aussi une pierre angulaire. Celui qui quoi? Qui aligne l'édifice aux normes divines. Tu peux mettre le verset, ça y est, j'y suis. Merci beaucoup. Vous avez été édifiés, dit Paul aux Éphésiens, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. L'ensemble me donne la cohérence d'une chose. Je fais partie de cette diversité, mais il y a une pierre qui définit tout l'édifice. Quand vous regardez, par exemple, un bâtiment historique, ceux qui ont l'œil exercé reconnaissent quel est le style de l'architecte. Parce qu'ils voient dans la façon de construire et dans les pierres la touche de la science
de l'architecte. De la même manière, vous avez besoin de voir en chacun de ceux qui forment l'Église où est la touche, l'ADN de Christ. Et arrêter de se centrer sur soi, sa destinée, son but, son épanouissement, sa réalisation, en oubliant que ça se fait dans une construction, dans un ensemble. Il y a deux façons dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, nous parle de l'ensemble. Paul dira le corps, et Pierre nous dira l'édifice. Mais c'est la même image. Il dit, puisque nous sommes plusieurs membres, nous participons à un seul corps, puisque nous sommes un seul corps, nous avons plusieurs membres. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la façon dont tu vis l'Église impacte l'édifice. Que chaque pierre, dans sa façon d'être ensemble et de comprendre ce qu'elle vit ensemble, eh bien, donne à l'édifice sa solidité, sa fragilité, tout ce qu'elle constitue. Si tu oublies qu'il y a une trame dans l'Église qui est Christ, alors à partir de là, ce n'est plus une Église. Regardez ce que dit Pierre. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Je m'arrête ici. C'est une traduction second 21 qui m'a interpellé. Ce n'est pas toujours les traductions que je préfère d'ailleurs, bon, ça c'est mon avis. Mais au lieu de dire « édifiez-vous », j'ai bien aimé la façon dont ils ont traduit ça en disant « laissez-vous édifier ». Intéressant, « laissez-vous édifier » pour former une maison spirituelle, un groupe de sacrificateurs saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Oui, le projet est ici. La vision d'ensemble est nécessaire. Plus vous vous rendez compte de ce qui fait l'ensemble de l'Église, plus vous respecterez alors ce que Christ met en vous pour le bénéfice de tous et du vôtre. Il nous dit, oui, nous sommes donc devenus un peuple de sacrificateurs, tout comme des pierres associées dans un édifice, pour que ce temple spirituel et ce peuple de sacrificateurs apportent ce qui convient à Dieu. Mais tout cela ne se fait pas sans une vision d'ensemble et du respect de cette vision d'ensemble. Sinon, nous sommes des particules collées, associées, sans forme. Et il m'est demandé en tant que conducteur spirituel de veiller à ce que l'ensemble trouve son équilibre. Voilà pourquoi certaines décisions sont heureuses et parfois malheureuses. Parce qu'elles nous obligent à comprendre que c'est dans cet ensemble que Christ dit « je bâtirai l'Église ». Parce que je me suis imaginé que vous n'étiez pas convaincus, je vous ai donné encore un argument, au cas où. Mais j'en suis sûr, vous êtes convaincus. Tu mets la suite? Je ne sais pas si vous y voyez bien. Ah si, on y voit bien quand même. Vous avez ici, pour expliquer ou bien représenter les choses, une tranche du tabernacle. Je vais y arriver. Du tabernacle. Et dans ce tabernacle, vous remarquerez au travers des dessins qu'il y a des constructions faites de planches. Planches recouvertes d'or hautes, qui, là, ici, représentent plus particulièrement le lieu saint et le lieu très saint. D'accord? C'est une coupe, hein? Je voudrais que, si je peux assumer cela, que vous regardiez bien la portion qui se situe ici. Je fais avec les moyens du bord. Hein. Et chaque planche associée les unes aux autres. Vous remarquez que les barres, eh bien, qui se tiennent dans des anneaux, les lient les unes avec les autres. Elles sont tenues par ces barreaux, elles sont tenues ici par ce qu'on appelle des tenons qui eh bien, tiennent les planches avec des bases en airain, dans lequel ici elles sont tenues, ici elles sont tenues. C'est déjà un assemblage assez costaud, me direz-vous. Ben, tout ça, c'est une chose. Mais il y a une chose, là où je veux venir, enfin, où je veux en venir, pardon. C'est la chose suivante. Si vous faites attention, le texte le précise dans Exode 26-28, il y a une barre centrale. Je ne sais pas si vous la voyez. À l'intérieur de la planche. Ça ne suffisait pas qu'elle soit tenue à la base, tenue à chaque endroit. Il fallait que ces planches-là du tabernacle, et plutôt du lieu saint, du sanctuaire, voilà, soient aussi traversées
traversées par une barre, de part en part, les reliant les unes aux autres. Eh bien, j'aimerais vous dire ceci, cette barre s'appelle l'appartenance. L'appartenance à Christ, l'appartenance à l'Église. Je ne peux pas contrarier en moi ce qui me traverse. Si je suis à Christ, je suis à l'Église. Parce que je fais partie de l'édifice dans lequel je suis devenu sacrificateur. Parce que je suis traversé par ce besoin d'être ensemble, de respecter ce qui est ensemble, de vivre ensemble. Comme l'ADN qui définit comment tu es et ce que tu fais. Eh bien, c'est ma nouvelle ADN. Je suis la planche qui doit s'associer aux autres. Tant pis si mon voisin de gauche parle fort. Tant pis si mon voisin de droite parle pas assez fort. Je suis quand même traversé par ce besoin d'être relié. Je crois que c'est assez clair. Si l'Ancien Testament m'en parle, si Christ me dit, je bâtis l'Église pour être dans un ensemble. Je continue ? Je peux ? Merci. Parlons de la méthode maintenant. Tu peux revenir au schéma de la dynamique ? Ah non, surtout pas. Vous n'avez rien vu. Allez, vas-y, reviens en arrière. Ouais, super. La méthode. Quelle serait, à votre avis, pour un constructeur, la meilleure façon de pouvoir dire « je dois avoir les bons matériaux et je dois avoir la bonne méthode ». Alors, ce serait compliqué de tout détailler, mais je vais la résumer ainsi. Jésus bâtit son Église avec l'amour. Avec son amour. Et là, je sais de suite me dire, ah oui, l'amour ? Vous voulez parler d'amour dans l'Église ? Ben oui. L'amour cherche le bien et la mise en valeur. Eh bien, j'aimerais vous dire ceci. Je bâtirai mon Église. Le mon Église me signale qu'il aime l'Église. Parce qu'un texte fameux de Éphésiens 5, 25 dit ceci. C'est le symbole et la représentation très forte de l'union conjugale, mari et femme. Mais regardez ce qui est dit. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, ou s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'amour qui cherche le bien de son épouse. Christ qui aime l'Église pour lui donner le meilleur, pour se donner lui-même afin qu'elle soit épanouie. Je sais que la loi est toujours la même. Quelqu'un qui se sent et se sait aimer devient meilleur. Dites Amen, s'il vous plaît. Ah, vous me faites peur. Moi, j'ai trouvé une autre formule, mais... Être aimé, il sait très bien que quand Jésus aime l'Église, alors on grandit. L'épouse se fait belle, elle se prépare. Elle veut être digne de cet amour. Elle est touchée par cet amour. Ce n'est pas le premier pas qui a été fait, elle, mais c'est lui qui a fait le premier pas. Et mes frères et mes amis, on va se réconcilier, je vous assure, avec les problèmes d'amour dans l'Église, déjà en nous disant que ce qui va nous définir, c'est l'amour de Christ. Et on se demandera pardon s'il le faut, et on recommencera, parce que s'il n'y a pas l'amour de Christ dans l'Église, on ne grandira pas. On ne grandira pas. Pour moi, aimer, c'est deux choses. Encourager et corriger. C'est caricatural, mais au moins c'est clair. C'est pédagogique. Par exemple, allez, j'y vais, Géraldine, tant pis pour nous. Ma femme m'aime. Oh, gloire à Dieu. Et je veux être digne de son amour. Alors, je mets une belle chemise pour qu'elle soit heureuse d'avoir un mari avec une belle chemise. Sauf, plus aujourd'hui maintenant, après quelques années de mariage, sauf que parfois je sortais à l'église avec une belle chemise et devant, tout allait bien. Mais derrière, vous avez un pli. Et mon épouse dit, attends 2 minutes, on va refaire. Le geste d'amour de Dieu, c'est la chose, c'est que, et ça c'est vrai,
nous n'avons pas ici un amour parfait dans l'Église. Amen. Ah, dites-moi amen, mais c'est vrai. Mais là, il est là pour nous encourager ou nous corriger. C'est comme ça qu'on doit grandir. Et vous qui demandez de l'amour, on peut le comprendre. Ce monde ne vous le donnera pas. Votre famille, peut-être, elle a fait ce qu'elle a pu, ne peut pas. Mais l'amour de Christ peut le faire. Et cela vous aide à grandir. Les rides, les taches, ce qui est semblable justement à nous éloigner de la sainteté, toutes ces choses, eh bien Dieu les transforme dans son amour. Mais, et c'est là où je veux continuer, la méthode de Dieu, c'est aussi nous aimer pour grandir, mais grandir pour aimer. La loi, le commandement de Dieu, c'est aime ton Dieu, aime-toi et aime ton prochain. Il y a une boucle vertueuse qui est toujours la même. Si tu es aimé, tu pourras aimer. Si tu sais que tu es aimé, alors tu sauras aimer. Vous me suivez? Et c'est là le rôle de l'Église. C'est là son rôle. De pouvoir dire que oui, l'amour de Christ, on en a besoin, chacun. Mais si je l'ai reçu, je dois aussi le donner. Si je grandis, alors je dois faire grandir les autres dans l'amour. Éphésiens 4, verset 16. La tête, c'est Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient. Écoutez bien. Qui convient à chacune de ses parties. Cette phrase est très complexe parce qu'elle montre plusieurs choses à la fois. Il nous dit, la tête est Christ, tout est coordonné dans son ensemble et chaque chose grandit à sa mesure. Ça va? Écoutez bien la fin de la phrase qui m'intéresse, la fin de ce verset. Chacune de ces parties, donc, convient à l'activité et aux fonctions, elle dit, s'édifie lui-même dans l'amour. La tête donne un corps cohérent qui s'édifie lui-même dans l'amour. C'est comme si le moteur qui avait démarré de l'amour de Christ, dont nous avions absolument besoin, ce réservoir qui est à remplir, d'un seul coup, eh bien, avait allumé le moteur, et ce moteur s'est engagé, où nous-mêmes, par l'amour de Christ, nous nous mettions à aimer. Mon frère, ma soeur, si tu grandis, c'est pas pour poster des choses sur les réseaux sociaux, mais c'est pour aimer les gens vrais, réels, là, ceux qui pleurent, ceux qu'il faut moucher, ceux qu'il faut aller chercher, ceux qu'il faut aller écouter, ceux dans lesquels il faut patienter. Aimer dans la dimension sacrificielle du Christ. Je bâtirai mon église. Voilà pourquoi si tu grandis dans la parole, alors viens assumer ton rôle de responsable. Et viens donner de l'épaisseur à l'amour de Dieu. Sors de l'adolescence spirituelle, sors de l'enfance spirituelle, deviens un adulte, assume l'amour. Quand il faut dire les choses vraies, mais avec amour. Le monde montre l'anomalie de l'Église en nous disant c'est faux. Et nous ne cherchons qu'une sincérité, qu'une vérité. Si je suis aimé, Seigneur, donne-moi le moyen d'aimer. Alors oui, tout comme vous voulez grandir, tout comme vous avez grandi, vous ferez des erreurs. Tout comme vous avez appris en apprenant, eh bien on fait des erreurs, on en fait. Mais s'il vous plaît, ne retenez pas l'amour. N'esquichez pas l'amour au point d'en faire juste une réunion. Et on s'en va. Être aimé pour grandir, grandir pour aimer. Amen. Et enfin, une lutte, une persévérance. Le séjour des morts, la mort n'aura pas prépondérance sur l'Église. Ben oui, quand il y a une dynamique, dans la dynamique, il y a des freins. Dans une construction, vous relirez le livre de Néhémie notamment, il y a eu des freins. Toute initiative rencontre une opposition. Car en effet, le but d'un ennemi, quel qu'il soit vis-à-vis de l'Église, c'est de dire, si l'Église est belle, eh bien on va la défigurer. On va essayer de l'enlaidir. Si elle est solide, bien on va essayer de la rendre bancale.
on va y semer quelques mauvaises doctrines. Si l'œuvre est sûre et qu'elle semble prospérer, on va essayer de la ralentir avec des petits cailloux dans les rouages. Vous savez, les petits détails qui font que ça devient une importance incroyable et que tout le monde se divise. En fait, le travail d'opposition, cette lutte, cette mort qui refuse que l'Église existe et se bâtisse, je l'ai désigné sous 2 formes. Si je peux encore avoir un peu d'attention, j'en suis sûr. C'est aggraver son imperfection et ralentir sa progression. Voilà où est le but du frein que nous rencontrons. Aggraver son imperfection parce qu'on est imparfait et qu'il suffit de pas grand-chose pour que ça s'arrange, pas du tout, et ralentir sa progression. Dans le livre du Néhémie, chapitre 4, quand nos amis de l'époque bâtissaient la muraille, ils se retrouvaient devant une difficulté, tout comme quand on est dans un chantier. Vous savez, en plein au milieu du chantier, vous n'avez pas terminé, mais vous avez déjà commencé, c'est là où il faut être costaud, quoi. Parce que vous avez les gravats, mais vous avez l'idée de ce qui va se réaliser, mais vous êtes toujours dans les gravats. Ça parle à quelqu'un, ça? Ouais. C'est là il faut rassurer tout le monde. Vous en faites pas, on va y arriver. Il y a encore de la poussière, mais on va y aller. Ben à ce moment-là, c'est juste à ce moment-là de fragilité, où rien n'est parfait encore. Il n'y a pas de bénéfice. Vous comprenez? Il n'y a pas de bénéfice. À part la transpiration, la poussière, c'est tout ce qu'on a. On est au milieu là, on est au plein combat. Juste à ce moment-là, il y a l'ennemi qui rôde. Et vous vous rappelez ce texte de Néhémie 4:11, il nous dit que nos bâtisseurs se retrouvaient avec 2 instruments. Ça vous dit quelque chose? La truelle, enfin c'est pas écrit comme ça. Hein. J'ai dit la truelle parce que c'est la truelle et l'épée. Et tour à tour, ils bâtissaient la muraille et de temps en temps, ils défendaient la cause. Ben voilà où est notre persévérance, mes amis. Servir et exercer avec autorité sa piété, sa relation avec Dieu, en priant. Voilà pourquoi, chers amis, si tu veux venir à l'église pour récupérer un bénéfice, le seul bénéfice que je te propose à l'église Mon Plaisir, c'est de te mettre à genoux et de prier, et d'avoir une réelle piété, une réelle relation étroite avec Dieu, inattaquable pour l'ennemi, et qui va défendre la cause. Mais je t'invite aussi à retrousser tes manches. Il nous dit, les porteurs de fardeau, ceux qui se retrouvent avec la brouette, à dégager les gravats, à faire ce qui est ingrat, à entrer aussi dans ce domaine. Ah, je suis désolé, je ne vous fais pas rêver là. Ce n'est pas l'église heureuse et bienheureuse. Je suis d'accord, mais c'est une réalité. Vous vous rendez compte que notre combat n'est pas d'aller tuer des gens, mais de bâtir l'église. N'est pas de s'entretuer entre nous, gloire à Dieu, mais de bâtir l'église. Cette persévérance, je t'y invite, cette persévérance et cet équilibre entre l'action et l'adoration, entre l'influence dans ce monde en tant qu'Église, mais aussi l'adoration d'être près de Dieu, afin qu'aucun ennemi ne ravisse le prix de l'Église. C'est cela, de chaque côté, servir et adorer, s'impliquer et se tenir dans sa présence. Marthe et Marie, les deux vont ensemble. Il faut que je conclue, mais avant ça, Johannes, j'ai complètement oublié, c'est ma tête en l'air, passe le sac si tu veux bien, pardon. Je voulais vous lire un extrait d'un livre qui conclut ce point, et j'en arrive à la conclusion, vous m'autorisez? Je vous assure, il n'y a pas de scène, c'était pas prévu. Ah, Seigneur. Parlez entre vous si vous voulez. Je suis désolé. Ah, je l'avais rangé au mauvais endroit, c'est pour ça. Je sais que ça parlera à l'église, puisque c'est un livre de M. Pinguet, sur mon église, ça tombe bien. Et je vous lis un court extrait qui m'interpelle et qui me conduit aussi à conclure ce point avec cela. Mon église, je l'aime, notre église, nous l'aimons. Écoutez, admirée ou critiquée, prospère ou souffrante, populaire ou contestée, louée ou persécutée, recherchée ou délaissée, faible mais forte, pauvre mais riche, imparfaite
mais perfectible. Oui, je l'aime. Nous l'aimons. Et nous mettrons toujours tout en œuvre pour qu'elle soit et reste, face au monde incrédule et rebelle, un témoin vivant de la sainteté, de la paix et de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Une déclaration d'amour et de foi que je rejoins pleinement dans ces moments avec vous. La page, je peux la citer, oui. Page 103 du livre Mon Église, regard croisé sur l'Église locale. Page 103. En conclusion, je voudrais laisser cette image. Tu peux la mettre cette fois-ci, la dernière, voilà. J'aimerais avoir un temps de reconnaissance, plus particulièrement pour ceux qui sont inscrits dans notre Église en tant que membres, mais aussi en tant qu'équipiers, responsables, dont le nom est cité et inscrit dans lequel ils se réunissent pour servir. Et j'aimerais prendre un temps très solennel avec vous pour vous remercier de tout ce qui est visible, c'est vrai, des efforts et des attentions que vous avez portées, des difficultés que vous avez surmontées, mais tout ça. Mais j'aimerais vous parler surtout et vous remercier, vraiment vous remercier, pour toutes les choses invisibles. Toutes ces petites choses de rien qui font l'Église dans votre service. J'ai mis cette image parce que c'est une église reproduite, c'est une maquette. Et vous savez en quoi elle est faite, cette maquette? En cure-dents et en allumettes. Étonnant, hein? Il y a quelqu'un qui a eu l'idée, à mon avis, qui a eu l'idée de prendre des allumettes et des cure-dents et de faire une église. Je ne sais pas si vous imaginez la patience que ça a demandé pour que chaque cure-dent devienne une église, que chaque allumette devienne une église. Eh bien, j'aimerais vous dire ceci ce matin. Vos petits cure-dents que vous ajoutez, vos petits gestes, vos petites attentions, vos petits efforts, forment l'église dans son résultat. La façon dont tu te gares comme il faut sur un parking de l'église et qui évite que nos chers amis te fassent un peu la discipline, nous aide à dire que c'est ça l'église, un bon témoignage. Bon, ça c'était la leçon du jour. Hein. Oui. La façon dont tu as changé ton calendrier parce que personne ne le savait pour que tu sois présent au moment où il le fallait. Personne ne l'a vu dans l'agenda, mais Dieu l'a vu. La façon dont tu as consacré ton argent, alors que peut-être tu en avais besoin, et que cette somme semble dérisoire en soi. Elle n'est pas grand-chose. La façon dont tu as acheté le petit truc qui sert au service, dans lequel tu n'as pas donné la facture à l'église. Dieu le sait, Dieu le voit, et je le sais moi-même. Non pas parce que je l'ai vu, mais parce que je connais votre cœur. Et je sais comment vous êtes consacré à Dieu. Parce que ça crie en vous, votre amour pour Dieu. La façon dont vous venez ici prier, et que ce n'est pas des petites prières, mais nous sommes soutenus dans la prière, parce que vous ignorez parfois les bombardements qu'on reçoit, les tiraillements dans lesquels vous êtes dans la présence de Dieu, et vous avez une prière pour nous. Je ne l'entends pas, mais je le sais. Parce que vous aimez l'Église, parce que votre petit cure-dent s'ajoute à tous les autres, parce que votre petite allumette s'ajoute à toutes les autres, et vous faites ce que Dieu vous demande. C'est ça l'Église. Le succès, ce n'est pas ce qu'on crie sur les réseaux sociaux. Le succès, c'est le secret, mes amis. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça apparaît. Et quand ça apparaît, waouh! Mais ce sont ces petites choses auxquelles j'attache une telle importance parce que c'est ça le réel service. Ce que je peux vous demander à vous qui êtes engagés dans un service, non pas de vous distinguer par supériorité des autres, mais simplement parce que vous servez, de vous lever à votre place, vous voulez bien? Allez-y, 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 allez-y. Vous êtes inscrits et ne soyez pas choqués si vous restez assis, ce n'est pas un souci. Merci. Nous avons actuellement comptabilisé, et merci Karine d'avoir fait l'effort, plus de 197 personnes inscrites, impliquées et engagées dans l'Église et qui servent. Ces amis-là vous servent. Et je parle à vous qui êtes serviteurs entre vous. Vous me servez, mais vous servez Dieu. Eh bien voilà, en mon nom, j'aimerais vous dire merci. Merci du fond du cœur parce que chaque dimanche, et l'émotion est là pour ça, je vis un miracle perpétuel. Vous ne devriez pas être ensemble. Vous ne pourriez pas vous supporter dans un monde
autre que l'Église. Mais vous êtes là et vous servez. Certains sont allés trop loin, mes amis. Certains ont porté leur fardeau trop loin. Et il a fallu parfois leur dire, arrête. Arrête et repose-toi. Arrête et reconsidère tes voies. Et vous l'avez fait. Ces petites choses. Merci parce que votre cure-dent, vous ne l'avez pas fait pour piquer les autres. L'allumette, vous n'avez pas allumé un feu. Vous vous êtes mis dans le travail. Et vous l'avez vécu avec nous. Pour cela, j'aimerais vous serrer sur mon cœur, vous embrasser. Je suis un Méditerranéen, j'aime les bisous, moi. Mais je ne le ferai pas. À moins que j'en croise quelques-uns, et tant pis pour vous. Mais mon épouse qui se tient ici à la sortie, là, derrière la porte, elle pourra vous saluer aussi. Et on aimerait vous faire un petit geste. Vous avez eu un t-shirt, vous aurez un cadeau supplémentaire cette année. Un petit mot pour vous remercier. On aurait voulu le personnaliser avec votre prénom à chaque fois. Peut-être qu'un jour, on saura le faire. Mais en attendant, on aimerait vous dire qu'on vous a vu et qu'on vous aime pour ça. Pas parce que vous nous servez, mais parce que vous êtes vraiment ceux et celles qui nous encouragent. Bien, vous passez par le stand qui est juste après la porte, vous verrez, c'est ouvert, et vous pourrez recueillir, on notera qui a reçu ce petit cadeau, parce que vous êtes engagés. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir? Oui. Merci à vous. Ça n'est pas fini. Mets l'autre image. Merci. Est-ce que vous savez ce que c'est? Un coq. Vous savez où est situé ce coq? À Paris, ouais. On voit la tour Eiffel. Vous êtes des observateurs. Ouais, c'est le coq qui est situé, j'allais dire, au sommet de Notre-Dame. J'ai écouté une interview de l'architecte en chef des bâtiments de France qui a travaillé, vous savez, pendant ces 5 années de reconstruction de Notre-Dame. Et en fait, ils ont tout reproduit à l'identique, sauf le coq. Le coq, ils en ont fait un autre, tout en haut, en doré, tout ça. Et vous savez, bon, il expliquait que voilà, c'est le coq parce que les flammes, là, vous voyez, c'est comme le phénix, il renaît de ses cendres. Il y a une symbolique. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'a intéressé, c'est le petit détail qu'il a donné à un moment donné dans son interview. Il a dit, j'ai mis dans le coq la liste de tous ceux qui ont rebâti l'église. Donc il a mis les compagnons, ces hommes de science, ces artisans, pardon, avec une connaissance de tout ce qui était ancien. Il les a notés. Il a noté tous les gens qui ont participé. Il a dit ceux qui ont balayé les pavés de Notre-Dame. Il les a notés. Ceux qui ont démonté, monté et redémonté les échafaudages, il les a notés. Dedans, il y a une liste de gens qui ont été impliqués de bout en bout. De grandes choses, de petites choses, il les a mis dedans. Voilà ce que je veux te dire. Pour moi, à l'Église Mon Plaisir, la liste n'est pas terminée. Tu peux et tu dois t'inscrire toi aussi dans la liste de ceux qui bâtissent l'Église. Tu peux et tu dois te rendre compte qu'il est important que, là aussi, la gloire doit revenir à Dieu. Et que la liste doit s'allonger de ceux et celles qui ont, dans l'anonymat, tout comme quand ils sont visibles, parce que parfois il faut être visible, la preuve. Mais en attendant, ils sont là à s'investir pour l'œuvre de Dieu. Bâtir ou rebâtir l'Église. Et pour cela, je voudrais vous demander que l'on puisse prier, pour que vous entendiez la voix de Dieu. Il y a des besoins qui crient dans l'Église, et vous pouvez y répondre. Et ce n'est pas mon autorité qui va l'exiger, je demande que ce soit le Saint-Esprit, que vous obéissiez aux besoins. Parce que vous allez peut-être entrer dans le service par le besoin, juste le besoin de rendre service. Il y a peut-être aussi, et nous prions à cet instant, nous allons prier, parce qu'il y a longtemps que vous résistez à certaines choses, et peut-être que vous avez besoin d'y revenir pour réapprendre et comprendre. Vous restaurez dans ce service parce que vous savez qu'il faut y aller, en apprenant et en comprenant, en grandissant dans l'amour. Si c'est cela, eh bien, soyez réparés pour que vous puissiez réparer le temple de l'Église que nous sommes. En tout cas, je ne veux pas vous faire rêver, je veux vous faire rentrer dans une réalité. La liste n'est pas terminée. Vous m'autorisez à vous demander, là aussi, vous, à vous lever. On va se lever tous ensemble. Et on va prier le Seigneur. Quand Jésus a dit « Je bâtirai l'Église », il a fait un appel à l'avenir, une promesse à l'avenir. Il a fait un appel à ta vie comme à la mienne. Je bâtirai l'Église. Ça y est, nous sommes en 2025. Et c'est maintenant que tu peux t'impliquer.
Fermons nos yeux. Seigneur, je sais que dans notre Église, je veux oser le dire, il y a des ministères qui se sont arrêtés. Il y a eu du chaos, Seigneur. On a été ébranlés, scandalisés. On a souffert. C'est une guerre jusqu'à la mort, Seigneur, je le sais, pour mettre l'Église à terre, pour briser les ministères, pour entacher la notoriété du nom de Christ, pour nous faire perdre du temps à tourner en rond dans des disputes inutiles, des orgueils qu'on spiritualise. Seigneur, je te prie humblement, notre Église, de nous donner un avenir et qu'il se fasse par ce que tu viens de prononcer. Je bâtirai mon Église. Merci pour hier, pour ce qui a été ferme, solide, qui courageusement a tenu bon. Merci Seigneur. Mais nous voulons aller vers le meilleur. Et je te prie maintenant pour ceux et celles qui visiteront ces stands, qui se poseront des questions. Moi je te prie Seigneur que chaque pierre soit bien placée dans l'édifice, ajustée selon la pierre angulaire, et nous aide, mon Dieu, à vivre l'Église telle que tu nous l'as demandé, comme un projet, comme réellement ton projet, comme Seigneur, mon Dieu, ta méthode, avec ta persévérance, avec cette vision d'ensemble qu'on ne veut pas ramener à soi, rapetissir à notre propre conception. Merci Seigneur. Je prie pour celui qui est tourmenté en ce moment et qui ne peut pas entendre ces paroles parce qu'elles l'engagent. Je te prie que ta bonne main percée touche, mon Dieu, et travaille les blessures, afin que de ces blessures, tu en fasses une science, celle de l'amour, et que par cet amour, tu donnes le moyen de pouvoir aimer les autres. Nous ne sommes, mon Dieu, que des débris, mon Dieu, poussés par le vent. Nous n'avons rien, nous ne pouvons rien, mais quand on rentre et on vit l'Église, alors quelque chose se passe. Merci de le faire encore. Nous voulons ton miracle au milieu de nous. Et nous le vivrons encore au travers de ce que nous venons de partager. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.